Bonjour à tous, nous sommes au pied du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Nous sommes ici pour le Festival mondial de la Terre. Cette année, le parrain, c'est Marc Jolivet. Et on vous emmène faire un petit tour, découvrir toutes les animations, conférences, débats, concerts, etc. Et puis Marc Jolivet nous montre sa conception toute particulière et personnelle de l'écologie. Pourquoi je suis le parrain de ce festival? Parce que je sens qu'il y a un max de blé à se faire. Pas maintenant. Alors, je vous rassure, je ne suis pas payé, bien sûr. Non, je plaisante en disant ça. Pourquoi je suis le parrain? Parce que je trouve ça normal et naturel de parrainer des événements consistants qui défendent notre planète. C'est mon combat, c'est ma lutte. Donc ça me paraît tout à fait logique. J'espère me tromper. J'écris là-dessus, je pense qu'une dictature écologiste va être la seule façon de nous en sortir. Mais peut-être qu'il sera trop tard et que tout aura pété avant. Je ne sais pas du tout. Quand on écoute les scientifiques, on ne sait pas, quoi. C'est bien pour ça que ça ne marche pas. Si on disait qu'il n'y en a plus que pour 20 ans, les gens se mobiliseraient. Mais entre 20 et 100 ans et 200 ans, bah, on ne sait pas bien. L'ennemi est toujours le problème de l'écologie, c'est que l'ennemi n'est pas visible. Hitler et les blindés, c'était facile à discerner. Là, c'est un combat difficile que nous menons. Mais c'est plus facile à rêver qu'à faire. Mais vous savez, je l'ai écrit, une dictature écologiste sauverait des millions de vies. Alors qu'une dictature fasciste en supprimerait des millions. Donc oui, je crois qu'il y a un moment où ça va se passer dans les années qui viennent. Il y a une prise de conscience mondiale, je crois. Mais comme elle est molle, bah, si ça ne va pas assez vite, les événements vont se précipiter. J'ai peur de ça, mais j'espère me tromper. Moi, depuis toujours, depuis 30 bonnes années que je milite, que je fais des actes écologistes, à chaque fois, je dis, vous savez, j'espère me tromper. Le plus beau compliment qu'on pourrait faire, qu'on peut déjà nous faire à nous écologistes, mais c'est que déjà les centrales nucléaires n'ont pas pété en France. Bah, c'est aussi parce qu'il y a eu un combat. Donc j'espère que la fin de la planète n'aura pas lieu. Ça sera aussi parce que tous ces écologistes, depuis tant d'années, ont pris conscience et que nous avons lutté, essayé de faire prendre conscience à nos camarades qu'il y avait peut-être un vrai danger. Je ne suis pas au stade de la révolte, je suis au stade de m'apercevoir qu'il y a une vraie prise de conscience. Elle est mondiale, alors maintenant comment elle va se traduire? Je ne peux pas encore être révolté, mais je sais que je vais être révolté par ceux qui vont mettre produits bio pour gagner plus de blé, alors que ça ne sera pas du tout des produits bio. J'attends d'être révolté si effectivement il y a des champs OGM partout et qui fait que ceux qui font du bio en évitant d'avoir des produits OGM sont OGMisés. Ah oui, là ça va arriver. Voilà, tout ça est sous-jacent. Oui, la vie me ravit, moi, oui. Mais je suis en même temps profondément pessimiste et je ne suis pas défini du tout et absolument optimiste. Je ne sais pas, non. Je regarde ça d'une façon très extérieure. Ce qui m'intéresse, je monte là un spectacle citoyen, là-dessus, un spectacle sur la planète, où je ferai passer des tests aux gens dans la salle pour savoir qui sont les plus écolos. Et voilà, des trucs rigolos pour essayer des choses. Moi, je l'ai déjà passé. Oh, bah, c'était très rigolo. Parce que c'était donc, puisque je suis ambassadeur du défi de la Terre et président d'honneur d'Écologie sans frontières, ce sont mes lettres de noblesse. C'est sur ma carte. Donc, c'était vachement rigolo quand j'ai fait ça au festival comment ça s'appelle? Un festival que vous devez connaître, en tout cas, si vous ne connaissez pas, qui se fait cet été. Donc, je passe le test. Puis j'étais très moyen surtout. Bien, mais moyen, quoi, vraiment moyen. Et arrive, en fin de truc, depuis combien de temps n'avez pas pris l'avion? N'avez-vous pas pris? Avez-vous pris l'avion? Et moi, je ne l'ai pas pris depuis 35 ans. Donc d'un seul coup, je suis redevenu parmi les meilleurs.
C'était vraiment très rigolo.